à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors désolée pour ma tête, c'est le résultat de plus d'un mois de nuit incomplète et je suis vraiment fatiguée. Alors plus évidemment le mauvais temps, enfin le mauvais temps c'est le froid qui s'installe chez nous, ça devient quand même pas mal compliqué. Mais bon, on s'accroche, tout va bien, mes filles vont bien, mon mari va bien, alhamdoulilah, les chiots vont bien, les chiens vont bien, voilà, tout va bien. Donc on prend jour par jour, comme on dit toujours, à chaque jour suffit sa peine. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu mes objectifs pour le mois de décembre. Alors il est très important pour la motivation de vous fixer des objectifs en début de mois, mais surtout de les écrire. Et oui, c'est vraiment hyper important de les écrire. Donc moi, vous connaissez mon petit organisateur de vie que j'adore. D'ailleurs la version 2024 est sortie et je suis en train de la compléter. Je suis en train vraiment de m'organiser, alors petit à petit, mais c'est vrai que je suis pas encore vraiment au taquet de la taquetance, mais j'essaye vraiment de m'en sortir pour bien préparer 2024. Et donc du coup bien planifier l'année avec le petit organisateur de vie, ça fait vraiment la différence. Alors je vous montrerai pas dans cette vidéo mais dans une prochaine vidéo les petits aménagements que j'ai fait au niveau justement de mon petit organisateur de vie. J'ai décidé de changer certaines petites choses par rapport à ce que je vous avais montré la première fois. D'ailleurs si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Sixteen et avec mon code BudgetChris vous avez donc 10%, je vous réécris ça juste ici, comme ça vous êtes sûr. Si vous voulez aussi être bien prêt pour 2024, évidemment c'est l'outil indispensable. Alors justement, donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont mes objectifs pour le mois de décembre? Et croyez-moi, il y en a pas mal parce que j'essaye vraiment de me motiver et de reprendre plein de choses en main parce que malheureusement, voilà, avec tout ce qui s'est passé, les chiots, etc., je me suis laissée déborder. Alors c'est pas la première fois, vous allez me dire, moi je ne suis pas non plus la super maman organisée qui va vous montrer des vidéos motivation, organisation à tout bout de champ. Pas du tout, chez moi c'est un peu rock'n'roll, c'est un petit peu à la one again, même si j'essaye quand même d'avoir une certaine rigueur. Je n'ai pas de la rigueur pour tout malheureusement. Alors au niveau de mon budget, là au niveau de la rigueur on y est, mais au niveau du reste c'est un peu plus compliqué. Alors donc là le premier objectif que j'ai pour le mois de décembre, et là ça concerne mes réseaux sociaux, ça concerne principalement YouTube, c'est qu'en fait je vais essayer, je dis bien essayer, de vous sortir une vidéo par jour. On va faire un système un peu de vlogmas, même si c'est pas vraiment ça parce que voilà, je sais qu'il y en a qui ne font pas Noël etc, mais voilà, ça rentre vraiment dans le cadre des fêtes. En fait durant ce mois-ci j'ai eu l'idée que vous alliez en fait me suivre pendant un mois et voir un petit peu l'évolution, voir un petit peu au niveau de mes objectifs et surtout de la préparation assidue pour 2024. Et donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi tous les jours. Donc il y aura plein de choses, j'ai prévu plein de trucs, j'ai prévu des vlogs, les vidéos budget comme on fait maintenant, ça ne change pas. Où je vous parle comme ça en face de ma caméra, ça ne change pas non plus. Donc voilà, j'ai prévu plein de choses et donc je me dis que ça va un petit peu vous montrer une autre facette de ce que je vis chez moi, voilà, de ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept là vous plaît. Alors ça ne va durer que le mois de décembre hein, parce que après je sais que ça risque d'être compliqué, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si pour le mois de décembre ce programme vous plaît. La deuxième chose, donc mon deuxième objectif pour le mois de décembre, c'est attention aux dépenses inutiles. Alors qu'est-ce que j'entends par dépenses inutiles? En fait le mois de décembre, quand je regarde mes relevés des autres années, je me rends compte que le mois de décembre c'est le mois des dépenses inutiles. Donc là je vais vraiment essayer de faire attention. Alors il y en a certains qui vont me dire ah oui mais t'avais dit que t'achèterais pas de déco et t'en as acheté. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait une petite déco pour Noël. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de pas cher. Je crois que j'ai même pas dépensé 20 euros. Non, j'ai même pas dépensé 20 euros. En fait j'ai récupéré des choses que j'avais chez moi, j'ai trouvé des choses en déstockage, enfin voilà, j'ai vraiment trouvé des tas de petites choses super sympas. Et donc du coup, mon mari m'a offert aussi c'est un petit pot de fleurs avec des petites boules de Noël etc. Et donc ça c'est un cadeau donc je l'ai pas compté dedans. Mais sinon donc j'ai même pas dépensé 20 euros en fait pour refaire ma déco. Il y a des bougies, enfin voilà, il y a des choses que j'ai donc remis un petit peu au bout du jour. Donc voilà, franchement j'ai vraiment réadapté des choses que j'avais à la maison. Alors donc c'est pour ça que je vous avais dit je n'achète pas de déco, mais là mes filles en fait m'ont demandé de faire une petite déco de Noël et cette année elles ont choisi
le thème chic et élégant, donc ça ce sont les paroles de mes filles, et elles voulaient du noir et du doré. Donc j'ai suivi leur desiderata et on a fait en noir et en doré. Donc d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, c'est le moment de le faire. C'est là que j'ai publié le reel avec mes décos de Noël qui sont quand même très sommaires, on va se dire, mais au moins ça met un petit peu d'ambiance dans la maison et c'est très joli. Donc sinon, ne pas faire d'achat, enfin ne pas faire de dépenses inutiles. Comme je vous le dis, je me suis rendu compte que au mois de décembre, c'était à chaque fois, chaque année, c'était la même chose. Il y a des dépenses vraiment qui reviennent et ce sont vraiment des dépenses inutiles. Donc là, j'ai vraiment envie de faire très attention à ce qu'on va faire pour que justement on puisse s'en sortir le mieux possible. Le troisième objectif, ça va être quoi? Ça va être de marcher plus. Alors les journées où il fait très froid mais ensoleillé, ça fait vraiment du bien de sortir, de respirer, etc. En plus de ça, Bagheera a besoin de sortir et de se dépenser. Et donc du coup, je me suis dit, allez, pour le mois de décembre, il faut vraiment que je sorte et que j'aille le promener, qu'on aille respirer tous les deux, ça nous fera du bien. Alors Clochette, elle est beaucoup plus frileuse, c'est un bulldog français donc c'est beaucoup plus frileux. En plus de ça, c'est quand même, voilà, le froid et tout ça, elle aime pas. Et puis là, elle allait encore ses bébés, donc c'est pas du tout un programme adapté pour elle. En tout cas pour Bagheera, on va vraiment essayer de sortir. Alors on ne sortira pas avec la première gelée du matin, on sortira peut-être dans l'après-midi. Où il fait donc meilleur, comme ça voilà, ce ne sera pas non plus trop froid pour lui, mais on pourra quand même se promener et du coup ça me fera marcher beaucoup plus. Le quatrième objectif, ça va être quoi? C'est de bien préparer 2024. Alors pour préparer 2024, il y a quand même plein de choses. Il y a donc l'aspect agenda, comme je vous en ai parlé au début de cette vidéo, où il faut donc bien planifier, etc. Donc je suis en passe de planifier ça, mais ça je vous le montrerai au fur et à mesure des vidéos du mois de décembre. Mais aussi il y a son budget, donc il faut bien préparer son budget pour bien anticiper l'année. Donc là je suis vraiment en train de rechercher pour le moment par rapport à l'année passée, par rapport à l'année avant, et c'est vraiment de regarder. Donc là ici c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est de bien préparer mon année pour que lorsque 2024 arrive, on se dit voilà, tout est prêt. On est au taquet, on sait ce qu'on doit faire, on sait où on doit aller, on sait ce qu'on doit dépenser ou pas. Oui, j'ai mes petites notes parce que j'ai une vraie... c'est un gruyère là-dedans, tout est ouvert et c'est compliqué. Et donc du coup, je me dis que bien préparer son année, ça fait aussi partie en fait des objectifs que chacun devrait mettre en place pour le mois de décembre. Donc on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer. Alors il y a des bêtises à faire, mais ça doit quand même le faire. Comme par exemple faire un petit peu l'inventaire des garde-robes, voir un petit peu ce qu'il y a, ce qui manque, etc. Donc ici voilà, c'est vraiment quelque chose à mettre en place, d'autant plus que en janvier ce sont donc les soldes et qu'il va falloir aussi anticiper les classes vertes pour les filles, et donc on a quand même des petits achats à faire. Donc voilà, j'aimerais bien vraiment essayer de régler tout ça. Alors ensuite, le cinquième objectif, ça va être de prendre soin de moi. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça fait longtemps que je vous saoule avec mes cheveux, donc là ça y est, demain je prends rendez-vous, je vais faire mes cheveux la semaine prochaine. Comme ça voilà, ça c'est quelque chose de fait, ça va me faire un plus grand bien. Et donc quand je dis prendre soin de moi, voilà, c'est essayer de me maquiller, etc. Donc ça c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que le matin je suis tellement claquée que voilà, je mets juste de la crème et puis je sors conduire les filles. Après je rentre, je vais pas faire des tours comme ça, non pas du tout, parce que si je sors vraiment dans les magasins ou les supermarchés quoi, là je me maquille un petit peu, mais là en l'occurrence voilà, quand je vais conduire les filles non. Et donc voilà, j'aimerais bien aussi refaire des petits soins, etc. Donc voilà, j'aimerais bien remettre un petit peu en place une routine skincare, je vais dire ça comme ça, pour me sentir mieux tout simplement, parce que c'est vrai que au niveau du moral en hiver c'est pas toujours ça, et donc du coup voilà, ça va me donner un petit coup de boost de reprendre soin de moi correctement. Le sixième objectif, qu'est-ce que c'est? Ça va être de respecter le budget à la lettre. Alors ça va de pair un petit peu à ne pas faire de dépenses inutiles. Donc c'est vrai que le mois de décembre c'est quand même propice à beaucoup de dépenses. On a quand même les fêtes, on a les repas des fêtes, donc voilà, on a quand même pas mal de choses. Et là c'est vrai que je vais en tout cas essayer de bien respecter mon budget pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors quelque chose en plus qui va être très difficile pour moi, c'est que le mois de décembre je touche mon salaire pas fin du mois mais aux alentours du 20-21 comme ça, et donc ça va vraiment être très difficile parce que d'habitude c'est l'avant-dernier jour du mois.
sauf que bah là ça va vraiment être beaucoup plus tôt et en fait je vais devoir garder en mémoire que cet argent là n'est pas destiné à être dépensé pour les fêtes, pas du tout, mais va être destiné pour le mois de janvier. Donc là il faut vraiment que je fasse très attention, d'où l'intérêt de gérer son budget à la lettre. Alors là, le 7e objectif, ça va être quoi? D'être un peu plus régulière sur Instagram et sur Facebook. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais moi des stories sur Instagram, vous les voyez sur Facebook, donc ça va de pair. Et ici c'est vrai que bah, parfois je suis très régulière, vous me voyez beaucoup sur la journée, puis après je disparais complètement pendant 2 jours. Et donc ça c'est pas top, parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages en me disant tiens t'as disparu, on ne te voit pas. Et donc du coup c'est vrai que j'aimerais bien être beaucoup plus régulière en story pour justement bah, pouvoir vous partager des petits moments quotidiens comme ça, parce que c'est vrai que voilà, je vous raconte plein de choses en story quand je prends le temps de faire des stories. Et donc du coup je me dis que là il faut vraiment que j'essaye de faire des stories de manière plus régulière. Le 8e objectif, ça va être quoi? Ça va être de remettre mes menus en place, en ordre et bien les voir. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait là avec les chiots, comme vous avez compris, notre quotidien a été complètement bousculé parce que bah voilà, on n'a pas dormi les premières semaines, enfin ça a été vraiment compliqué. Et du coup en fait j'ai lâché un petit peu cet aspect organisation au niveau des menus. Alors attention, je cuisine toujours maison, enfin voilà, ça n'a pas changé. Sauf que maintenant je me rends compte qu'en fait bah je me dis ah bah tiens ça je vais faire ça à manger, ça à manger, ça à manger, je le garde dans un coin de ma tête. Après j'oublie, je me dis mais j'avais prévu de faire quoi? Et donc du coup c'est pas du tout le top. Donc là je me suis dit il faut vraiment que je refasse mes menus, que je refasse tout correctement, bien structuré. Alors pas parce que je ne suis pas structurée pour le moment, mais c'est parce qu'en fait ça augmente ma charge mentale. Et ça je m'en suis rendu compte ici ce mois-ci, que si bah c'était écrit ça, j'avais même pas à me tracasser avec ça. Donc là il faut vraiment que je fasse un effort là-dessus et reprendre le temps de me réorganiser correctement. Le 9e objectif, alors ça vous me l'avez demandé mais vraiment en nombre, c'est de refaire des retours de course, parce que je sais que ça motive, je sais que voilà qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des inspirations. Moi la première, j'aime bien de regarder sur YouTube en fait les retours de course et les menus etc, donc voilà, j'aime bien. Et donc du coup vous me l'avez demandé aussi, et donc c'est vrai que refaire des retours de course ça pourrait être pas mal pour vous repartager un petit peu les menus etc. Et alors en plus c'est ça qui est chouette quand on est sur les réseaux sociaux, c'est que je vais partager ça avec vous, mais en plus ça va me motiver à le faire, donc du coup je vais reprendre une bonne organisation. Donc c'est du gagnant-gagnant, parce que vous ça vous donne des idées et moi ça me motive à le faire, donc tant qu'à faire on va remettre ça en place. Le 10e et dernier objectif, ça va être quoi? Les routines ménage. Alors les routines ménage, j'aime bien de vous en partager, mais je vous saoule pas trop avec ça parce que c'est vrai qu'on en voit énormément. C'est vrai que moi là les routines que j'avais mis en place, franchement j'ai lâché. Pourquoi? Parce que au niveau organisation c'est très compliqué pour moi. Dans le sens où bah, vous savez que j'ai donc une présence sur les réseaux sociaux, que ce soit bah, YouTube, Instagram etc. J'ai aussi à la radio on m'appelle, ouais tu viens tel jour telle heure, ok, parfois on me dit tu viens demain ou tu fais demain, ok. Mais en fait quand on fait ça je dois en fait lâcher tout ce que j'avais prévu pour pouvoir me concentrer sur la chronique de la radio, sur la rédaction de ma vidéo YouTube. Et donc c'est vrai que du coup au niveau du ménage j'ai un petit peu lâché. Alors là en plus, bon vous allez dire que je remets tout sur le dos des chiots, mais avec les chiots c'est compliqué parce que je dois changer le parc, le minimum du minimum que j'ai fait c'est 4 fois, et encore c'était trop crade, donc on va dire 5 fois sur la journée. Et en fait du coup bah, je ne fais que ça, je change les alaises, je change les alaises, je nettoie, je change, je nettoie, je change. Là en plus maintenant les chiots marchent quasiment, donc évidemment bah, ils courent partout, donc je vous dis pas hein, s'il y en a un qui fait ses besoins bah, ils vont tous marcher dedans. Et donc du coup bah, c'est vrai que je me concentre carrément uniquement sur les chiots, même mon linge j'arrive plus à le faire. Et donc du coup il va falloir que je reprenne en fait une dynamique de gestion de routine ménage qui va devoir bah, se faire quand même assez rapidement. Donc je me laisse en fait encore ici le mois de décembre où ça va être un petit peu plus compliqué parce que bah, voilà les chiots sont encore là etc. Et donc ici vraiment pour début janvier j'espère être au taquet et que mes routines soient bien intégrées. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une routine il faut donc 21 jours donc à faire chaque fois la même chose pour que ce soit intégré. Donc je vais avoir 21 jours pour en fait remettre au goût du jour ces routines et les suivre. Donc ça c'est vraiment hyper important. Alors en plus ce qu'il faut savoir c'est que mon mari travaille quand même les week-ends.
et que bah du coup ils ne mettent pas beaucoup parce que du coup bah il est pas là tout simplement. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il est pas là. Alors ils m'aident énormément pour l'aspect donc budget Chris, donc les supports machin etc. D'ailleurs vous êtes nombreuses en coaching à l'avoir déjà vu passer parce que bah il fait les supports derrière moi et que quand je suis en coaching bah parfois il passe, il reprend un support, il reprend une machine, il fait vite un truc et donc du coup bah pour budget Chris voilà il est vraiment là. Mais c'est vrai que pour la maison bah, c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, on n'arrive pas à faire à deux, puis moi je suis fort occupée, il est fort occupé et donc du coup ça laisse un petit peu à désirer. Alors il fait pas crade chez moi hein, quand même parce que j'ai quand même l'aspirateur robot, j'ai quand même, je passe quand même l'eau, enfin voilà je fais quand même pas mal de trucs. Mais c'est vrai qu'il va vraiment falloir remettre les routines en ordre pour justement pouvoir mieux les suivre. Donc là on va avoir tout le mois de décembre pour faire ça ensemble, pour bien se préparer pour 2024 et donc voici la liste de mes 10 objectifs donc vous avez dont vous avez pu en avoir un petit morceau. Alors j'ai d'autres objectifs perso que j'ai ajoutés mais ça c'est vraiment du perso et donc ici c'est tout ça que je vais vous partager durant le mois de décembre. Donc on va essayer de rester motivé. Alors d'ailleurs dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs pour le mois de décembre, si vous faites des objectifs, si vous établissez des objectifs ou pas, ou si justement cette vidéo vous a motivé à le faire. Et donc ça c'est vraiment très important de garder la motivation et d'essayer justement de se dépasser. Et croyez-moi, on en est tous capables. Bah, moi la première hein. Mais je vous assure que tout le monde en est capable et qu'on peut vraiment arriver à faire des tas de choses. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo objectif du mois de décembre vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker les amis, c'est hyper important pour l'algorithme, ça fait un bien fou et ça me montre aussi à quel point vous êtes intéressés par mes vidéos. Donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Alors ça je vous le dis à chaque vidéo, ça peut paraître complètement saoulant que je vous dise ça à chaque fois, mais c'est parce que ça fait vraiment du bien pour ma chaîne et justement on peut me proposer donc dans plein d'endroits etc. Et donc on peut être de plus en plus nombreux à se motiver les uns les autres, c'est pour ça que j'insiste. Et puis évidemment vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis si vous ne savez pas quoi mettre, bah vous avez quand même déjà pas mal de pistes dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me mettre une petite fleur, un cœur ou ce que vous voulez, mais laissez-moi une petite trace de votre passage. Donc voilà les amis, moi je vous fais donc plein de bisous. Je vais partir monter cette vidéo tout de suite et vous la poster dans la foulée. Et puis moi je vous fais donc des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.